Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Anen TV en DR. Ici Patrick Eliansi. On t'y coutier sous situation dans le pays d'Haïti. Haïti crise, rentrée scolaire sous fond de tensions politiques et économiques. Crise économique là, est vraiment perdurée en Haïti à cause de tensions politiques. Et bien sûr, il y a un problème de fond pour les problèmes conjoncturels, l'insécurité. Il y a plus de 30 000 personnes qui déplacent d'un quartier à un autre. Et c'est dans le contexte ça, le gouvernement lancé officiellement rentrée scolaire pour l'année académique en 2022-2023. Chef gouvernement, ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, il a été allé dans Jérémy pour inaugurer deux écoles publiques qui arrivent à réaliser avec fonds FNE, Fonds national d'éducation, l'argent qui est collecté sous appel téléphonique avec transfert dans la diaspora. L'école Sayo, c'est l'école qui pourrait permettre que la population dans la zone grande distance joigne plein d'éducation. Mais il y a un pile critique, il y a un pile protestation qui est faite par rapport à la rentrée scolaire qui est faite dans le problème de crise politique et économique qui est fait avec des problèmes de sécurité. Chef gouvernement, tu as parlé avec Edeviol, fait qu'on est que il est important pour que le gouvernement travaille pour permettre que l'école là est accessible à tout le monde. Maintenant, on a pensé à des quartiers côté que bandits ont chassé la population, qu'on prend Cité Soleil, Solino, et zone tabac, zone Pernier, Carrefour Feuille, justement, il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent dire là, il y a vu sur place publique, dans le centre sportif, dans l'école l'État justement, qui est dans l'air du Champ de Mars, côté que Mounio a entassé, et là il vivre comme des bêtes, ou des déplacements timoun, grand moun, déplacement professeur, des moun kayo boulé, c'est dans justement contexte ça que le gouvernement a lancé rentrée scolaire. C'est vrai, il est important pour Timoun à l'école, mais tout, on pourrait faire l'école à double vitesse, il y a une catégorie de Timoun qui peut bien étudier online, ou bien il y a une possibilité pour eux à l'école, et puis il y a l'autre qui, la grande majorité, les masses, eux-mêmes, ils ne sont pas capables pour en payer l'instruction. Il faut que nous disions que dans un incident qui est arrivé dans Jérémy, côté que, eh bien, la population a été wash sous le cortège chef gouvernement, Ariel Henry, et la police a tiré coup de balle en l'air pour permettre que le cortège là même était passé et le cortège là était réuni dans le commissariat pour capable et protéger le chef gouvernement par mesure de sécurité. Il y a l'autre côté, conférence des pasteurs haïtiens, COPA, organisation dans le secteur protestant, eh bien, ils ont fait un constat d'échec pendant 2 ans Ariel sous pouvoir. Bien, COPA m'a dit pour que Ariel avec le gouvernement là, font casser, on quitte ça. Il m'a donné démission Ariel Henry avec le gouvernement là, après qu'on a analysé une situation catastrophique que le pays a trouvée durant ces deux dernières années. Alors, COPA a annoncé qu'il y a un ensemble de dispositions qu'il prend pour permettre au pays de sortir dans une situation difficile. Ça. Toujours au niveau du secteur ça, parallèlement, donc secteur ça en deuil, c'est le départ de pasteur Gérard Bataille qui mourit la nuit dimanche pour l'ouvrir lundi. Donc pasteur Bataille, il était dans divers mouvements de protestation contre l'administration Jovenel Moïse là, il était en tête en pleine l'organisation que le secteur protestant a fait pour demander départ ancien président assassiné Jovenel Moïse. On a dit que selon pour la police, pasteur Bataille et Tassolis, monde qui était fait complot pour tuer ancien président Jovenel Moïse. Toujours dans le secteur ça, il y a la police qui a arrêté un pasteur raquetteur, parce que ça a fait raquette dans un faux document pour monde rentrer aux États-Unis avec le Canada. C'est pasteur Joseph Aldo Cornet qui est impliqué dans un trafic de mauvaises affaires, de faussaires, un réseau qui a un faux visa avec un document pour 4 et de résidence pour venir aux États-Unis avec le Canada. D'après rapport la police, eh bien, parce que ça, avec Akoditio, taboulé environ 30 000 $ américains sous dos victimes. On a parlé de crise pays d'Haïti après CARICOM fait pratiquement une semaine dans le pays, pas rien qui sorti. CARICOM sorti déçu avec une résolution temporaire que Genamène, mais qui pas arrivé à un accord, eh bien, acteurs politiques. Il y a 2 camps qui étaient en face. Le camp de Ariel Henry qui même qui campait sous position, Ariel Henry pas font pas, mais qui était lésiné sous une forme de, eh bien, élargissement de ACT au Conseil de la Transition. Mais je dis que dans l'autre secteur, les signataires de l'accord de Kingston qui eux-mêmes étaient plus souhaités et la démission de Ariel Henry, il y a l'autre gouvernement qui va venir pour barque en pays.
Dans ce sens-là, en marge de participation dans une foire santé qui t'a faite dans CHS, Center for Asian Studies, nous avons parlé avec un docteur Bart Green. Bart Green, c'est un docteur qui est en tête d'une organisation qui bat pour Haïti, Medicare. Il même souhaitait que les États-Unis, avec partenaires étrangers, eh bien, prennent une disposition réelle pour aider Haïti à sortir de la situation difficile. En suivant un extrait. I'd like to say that, Haiti deserves social justice. They deserve just as much attention as the Ukraine and God bless them, the people of Morocco who are under tremendous stress. Haiti is just as important. The people are amazing, and we have to give them the opportunity to reclaim their land, their leadership, their democracy. And the U.S. must lead that effort. Well, I've been there since 1990, and I've known and worked with the presidents, the governments, the health ministers, but this is the worst it's ever been, and we need to change that. Haitians deserve a better future, better opportunities, and we need to do it now. Shame on our government, shame on us for not acting quicker to make it a safe place and to allow people to do what they want to do, which is to work hard, go to school, improve their education, and improve their future. That's all. Dr. Bart Green, how to change that? How to change that? We need an agreement between the different factions to sit down. We need new leadership in Haiti. There'll be a coalition of people from all the different parties who will sit down and create an organization that's democratic and lead to democratic elections rapidly. In the meantime, the Haitian police and army need to be reinforced and strengthened so they can defend their own people, the safety and the ability to participate even in little things like school and work and eating. We need to reestablish infrastructure. They need electric power. They need sanitation. We have so much to do, but the good news is the Haitian people are 100% behind us. We have to put aside politics and help the people. How can the international community help? The international community can help by demanding that the present Haitian government step aside and transfer power to a coalition of the different parties in the country representing the different groups and the different beliefs and interests that together can create a new opportunity for democracy that Haiti's never seen in its 200-some years. They deserve that democracy, they deserve that opportunity, and countries like the US and France, who have profited tremendously from Haiti's demise over time, historically, need to help support this effort. It's our obligation, it's morality, it's integrity, and it's transparency. We need to be that people. We need to be that force that allows Haiti to take claim of its own fate. Project Medishare has been there for 30 years. We're serving 200,000 people a year, half in the Plateau, half in Port-au-Prince with the Bernard Mev Trauma System and Center. And we need to allow other groups to reestablish their activities and success, because the whole world wants to help Haiti, but they can't do it when bandits control the nation. The roads, the ports, the airways, we have to change that and let freedom reign again. Voilà, de notre côté, Dr. Bart Green, que nous avons eu une chance de rencontrer dans CHS samedi, dans la participation Foire Santé. Justement, l'État souhaitait que gagne de meilleures dispositions qu'il prend au niveau international pour accompagner Haïti et aider le sortir dans la crise difficile. Nous avons pause, nous avons tout à l'heure sur la télévision de l'ANTV On The Air.
retour, vous êtes toujours sur l'Interview on va parler l'immigration avec Maître Vanessa Joseph, qui en même temps c'est titiculote dans la ville de Miami. On fait un petit coup de gueule sur update. Il y a des informations sur ce qu'a fait au niveau immigration, programme Biden, programme TPS, il y a un ensemble de confusion de surtout sous affaire TPS. Est-ce qu'il y a un renouvellement qui est en cours? Bon, songez que nous avons une extension et nous, bien sûr, il faut que nous toujours attendons que nous sommes obligés à joindre un renouvellement pour TPS là, pour assurer que tout le monde n'a pas perdu le statut. Mais de toute façon, on connaît que, surtout dans Catholic Charity Service Légal, pour les gens qui, même si c'est sur le programme Biden, même si vous avez TPS, tant pis si vous voulez faire un asile tout, puis aller dans Catholic Charity Service Légal pour faire une consultation avec un avocat parce que pile monde yo te dans la rien que yo pas qu'à faire tous les deux, yo pas qu'à gagner deux cas en cours et tout ça et ça qu'a vrai de différents contextes mais dans le contexte ça il est important que si on monde t'a remet faire que yo au moins joindre une consultation. C'est pas pour dire que tout le monde obligé faire un asile mais que de monde qui pas fait asile là, à cause que yo te peur que ça t'a gagné un effet sur TPS ou bien quoi que ce soit. Donc, je vais encourager tout le monde à aller dans Catholic Charity Service Légal. Nous avons Notre-Dame chaque lundi et mardi. À partir de 9h du matin, arrivé 2h de l'après-midi, vous pouvez aller pour faire une consultation. Puis bon, c'est grand matin, bien sûr. C'est ça. Mais justement, Napton, et nous allons suivre pour voir qui ça que vous faites parce que nous connaissons tout que ce n'est pas seulement TPS là que nous avons besoin, c'est un chemin permanent pour nous joindre résidentiel et éventuellement arriver dans le citizenship. C'est ça. Récemment, on a parlé ici à Maître Vanessa Joseph, qui a puis l'appel comme de se voir, c'est des gens qui étaient fait Amérique latine, qui sont sortis Brésil, Chili, qui étaient trouvés dans le bord de bon côté Mexique, qui viennent par laisser passer, ils ont entré ici avec Paul et Monsaio. Demandé qui a alternative qui a qui t'a voulu faire asile politique. Est-ce que vous avez advice pour eux? Je ne peux pas donner advice générale parce que faut que moi de chaque cas individuellement pour moi connaître qui ça que moun ça en particulier gagne. Et m'a faut songer que et me connais que me parler de ça déjà sûrement sur Island TV et nous et me supposer que gagne l'autre moun tout qui vient parler de ça m'était avec Jean Monessim, Commissioner Jean Monessim à l'époque et Mayor Daniela Levine Cava for the county. Nous avons travaillé ensemble pour nous créer un système côté que moun ka vini joindre consultation gratis, yo ka joindre conseil gratis. Donc under Office of New Americans de Miami-Dade County, ça c'est une façon que moun te ka joindre une consultation gratis et puis tout pour yo aller dans Catholic Charity Service Légal encore dans bureau nous dans downtown, dans Broward ou bien dans Notre-Dame pour yo s'ajoindre une consultation parce que mais ça crivé yo sorti en bail parole c'est vrai mais parole en lui-même c'est pas un vrai statut permanent ou bien un statut qui baille une désignation côté que nous connaît que la renouveler ou bien la il y a qu'à vraiment vivre sous lui pour une bonne période de temps. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas que si on a fait un travail sous lui, il y a des gens qui ne pas réaliser qui bénéfice que on a joindre avec lui. Et il y a des gens qui pensent que c'est là seulement que vous avez campé. Vous avez recevoir un I-94 et c'est tout. Mais effectivement, il y a des gens qui ont bénéficié de l'autre chemin pour joindre une résidence. Par exemple, les gens qui ont une famille. Qui est citoyen américain, on parent, on petit qui par hasard là, qui t'a étudié, nous par contre qui situation est, donc faut que nous parler avec chaque grain de monde pour nous voir qui ça exactement que vous même vous avez fait dans le Alors sans que moi je ne sois pas un expert, même bien avec vous, je n'ai pas connaissance de l'immigration, je te dis comme ça que dans la mesure que vous voulez faire un bagage, cherchons l'autre avenue, même penser que le cas très difficile pour nous ça passer étape. L'asile politique de qui était Haïti, là, dans notre pays, dans 2-3 pays avant qu'il y ait atterri ici. Mais encore une fois, songez que même là où tu fait trajet, ça, ok, ça ne veut pas dire que ou pas qu'à me dépouiller un asile. Asile ne veut pas dire que c'est hier que quitté le pays et qu'on y a rentré me dépouiller une protection. Asile, c'est que ou tu subi une persécution là, ou bien ou risqué
subi une persécution si vous avez force au tourner. Lors fait trajet, il y a un peu de monde qui allait au Brésil, Chili, Saint-Domingue, ils passent par l'autre pays pour arriver ici, Mexique. Ça ne veut pas dire que rien pas arrivé dans le pays ça non plus. Donc dans le contexte, là on va passer avec lui pour nous pas rentrer, c'est pas un cours loi immigration que nous fait aujourd'hui, mais pour faire nous réaliser que non sens on va mettre pour asile dans chaque pays que vous avez passé avant. Et puis tout songer que c'est important pour nous consulter avec un avocat. Parce que il y a des gens que je ne peux pas dire que tout le monde n'a pas de bonne intention, je ne peux pas parler pour intention du monde, mais ça me dit c'est que yo pas prendre sang pour vraiment parler avec moun pour voir qui histoire moun ça. Et en pile fois yo kan utiliser une histoire qui existait déjà ou bien par erreur yo utiliser une formule et yo pas effacer détails qui pas rien pour voir avec nouveau moun ça qui devant yo et ça a cause un conflit. Donc tout ça toujours dit moun connais que c'est pas réponse ça que tout le monde remet mais il est toujours plus bon pour parler avec un avocat et songez que pas même dit que vous obligé de payer pour une consultation ou bien que vous supposez payer pour un avocat privé. Me dis que il y a un programme qui existe côté que vous pouvez faire consultation ça gratis. So ça c'est à n'importe monde qui t'a cherché pour un avocat consulter avec vous gratis parce que vous faites rentrer dans le pays ou pas qu'à payer pour une consultation. Programme de Yowa, des ressources de Yowa pour prendre avantage de lui, pour jouer un conseil qui est pour avec vous-même. Voilà. Maintenant, nous parlons à monde qui t'a venu citoyen américain. Justement, c'est ça qui est motivé pour que ce soit cela dans ce segment ça, Maître Vanessa Joseph. Et gagner à la modèle clinique. Oui, c'est comme ça nous relève. Qui est pour faire bientôt, dis-nous, qui objectif qui est l'activité ça? Bon, objectif là, c'est que nous connaissons que il y a millions de monde qui qualifiés dans Miami-Dade County pour venir citoyen américain. Dans Sud Floride là. Et à pile là, ils vivent dans notre Miami. Je regarde nous, je suivre nous. Et puis Hialeah. So, c'est deux gros côtés, ça c'est deux gros villes ça yo, bien régions ça yo, côté que nous connaissons nous plus monde qui est éligible. Nous avons dit que nous avons 900 000 monde à peu près, si c'est pas plus, qui était naturalisé. Et pour qui ça c'est important? Premièrement, je pense que c'est extrêmement important parce que étant que on city clerk, bien sûr, pas venir là comme city clerk, mais étant que city clerk, rôle moi c'est pour m'encourager à voter, enregistrer pour voter, assurer que vous participez dans le système civique là, que vous civiquement engagé dans le système là. Donc moi-même, premier bagage qui dans tête moi c'est que c'est important pour moun sortir à voter. Mais c'est pas ça seulement. Parce que même, il y a des gens qui sont motivés par le fait que là, ils rentrent, sortis en vacances, ils quittent le pays, ils rentrent, ils ne vont pas rester dans les langues là encore. So, ils ont gagné accès à un global entry, mais on connaît ou obligé de gagner une citoyenneté pour joindre global entry. Donc, pour moi, il est important pour raison ça. Et puis, en plus, nous connaissons que il y a des petits gens qui prennent dans le collège, il est important pour les parents qui ont un statut, qui quittent, joindre accès à toutes les ressources financières que les petits gens prennent avantage pour faire ça. Donc, clinique, ça nous relève aux cliniques, qui nous a dit un atelier. Côté que nous prenons assistance là gratis. Ça ne veut pas dire que automatiquement on pas payer frais d'application, mais au moins ou gen moun là qui peut aider remplir forme là gratis. Et ça son événement, c'est pas année ça que nous venons avec lui. N'a fait ça depuis longtemps. Moi même personnellement, m'a fait ça depuis dans Catholique Charité pour le Rita, so pour le Rita, m'a travail, m'a fait ça et c'est un très bel événement que nous avons gagné et nous même engagé l'église et ça pour moi toucher ma pile c'est que année ça comité qui fait partie de planification événement ça yo était d'accord avec moi l'homme t'a proposé parce que c'est moi même qui en tête mais c'est pas moi même qui prend toutes les décisions so moi dit m'ta remet dédier ça à la communauté haïtienne parce que songez que n'a
honorer 50e anniversaire de Haïtiens qui étaient sacrifié tout ça yo te gagné pour yo, même la vie yo, pour yo venir là boy ici là qui c'est yo même qui fait que gagne Vanessa Joseph, gagne Patrick Eliansi qui là et gagne Island TV qui là dans la communauté. Donc c'est son gros accomplissement, son gros avancée parce que me souviens moi j'étais de passage ici en vacances en 89 qui j'ai calonné Jacques Despinos. Et qui t'a encouragé haïtien et fait être aussi trop américain, moi j'étais très un petit peu hostile avec Jacques, pensant que bien c'est parce qu'on a passé par ici, nous pour aller à Haïti, donc mon intérêt que venir américain ou bien changer de nationalité, son mariage un petit peu retiré dans sentiment civique et voilà que je dis là, il y a un pile haïtien qui est américain et qui justement font différence dans configuration politique là ici aux États-Unis, il y a des candidats haïtiens qui sont élus ici dans deux counties, dans Broward. Donc, encouragement ça, nous pensons que c'est important, il y a et plus d'avantages, plus capable, opportunités pour entrer dans le système politique là. Justement, et ça qui est important tout, c'est que moi-même comme un patriote, même quand je suis patriote, même le pas fait en Haïti, pour moi, il est important que voir nous passer dans le système. Parce que pile fois, la décision apprend soi-disant pour nous, mais nous pas rentrer dans la conversation du tout. Nous pas chercher de ça nous besoin, nous pas vraiment créer un collectif. Donc là, ça, nous tout sorti, pas dire que ça veut dire que effacer citoyenneté haïtienne là, mais ce qui est important c'est que vous avez moyen pour faire voir ou passer faire connaître mais qui ça que nous besoin envers non seulement Haïti mais même ici là pour communauté haïtienne. Voilà, n'a causé avec Vanessa Joseph, on a parlé de une clinique qui doit être faite en consultation gratis pour monde qui t'a venir citoyen américain qui qualité qu'on doit gagner pour venir citoyen américain. Nous parlons de ça après la pause avec Vanessa Joseph. Vous êtes sur l'NTV On The Air, on a pour pause, on a tout le temps. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On The Air, on a continué le avec Maître Vanessa Joseph. Qui ça au monde doit gagner comme qualification pour que vous veniez citoyen américain? D'abord, il faut passer l'étape, il faut résident, il faut faut gagner, et ça va parler bon caractère, il faut pas gagner visa criminel composé dans le pays, félonie, tout ça, et des gens comprendre qui ça doit gagner comme qualification pour venir citoyen américain. Bon, premièrement, Patrick, je suspecte que je suis obligé de enregistrer comme volontaire pour aider nous préparer l'application Citizenio parce que vous connaissez vraiment bien. Mais au minimum, nous connaissons que le monde a besoin de résider. Et en pile fois, il y a des gens qui, t'arrivent sauter des étapes, il faut qu'on ait résidence, bien sûr. Et il faut que nous connaissions que c'est des gens qui ont plus que 18 ans qui ont naturalisé. Il y a l'autre procès, c'est un petit monde qui prend les basés sur parents. C'est pas ça qu'on a parlé aujourd'hui. Nombre de temps que vous supposez que 4 résidences là dépend de ce qui base ou fait application naturalisation. Ordinairement, c'est 5 ans.
Donc, base là, c'est 5 ans. Si vous avez 5 ans, pas même parler en pile, nous avons juste fait basé sur ça. Même pour les gens qui ont besoin de courir, nous comprenons ça tout. Donc, vous avez besoin de 3 ans, vous mariez avec un citoyen américain et vous vivez avec un citoyen américain. Ça, parce que vous connaissez, il peut venir en cas complexe, il y a un petit problème là, vous faites jeune résidence là, et puis vous va vivre avec nous. C'est 3 ans. Mais si vous avez 5 ans, pour nous, ça c'est base là, ça facile un peu. Après ça, lors d'un événement, il faut que vous veniez avec quelques documents ou bien informations qui notent pour faciliter mon capédo là. Et songez que c'est 2 moyens que nous faisons en personne pour 2 jours et puis pour tous les 4 jours, nous faisons par moyen internet. Donc, vous avez une option pour chita dans l'office ou bien la caillou, pas dit sous cabanou, mais si c'est là où à l'aise, mais chita sous cabanou, à parler avec nous ou bien moun qui a préparé li et puis il faut qu'on dit moun ça qui l'ont joué une résidence ou a obligé noter pour bail après ça combien de fois tu voyagé qui t'es payé et combien de temps tu fait de yo et qui pays où tu es visité, ou a besoin qu'on ait dans les derniers 5 ans, ou bien si on a fait le base sur 3 ans, c'est 3 ans, ou a besoin qu'on ait information de tout côté où tu travailles. Si vous sont monde qui move en pile, ou a obligé qu'on ait qui bon tap vivre qui là tap vivre dans côté ça yo et puis si vous tap à l'école ou pas tap travail ou bien vous te fait travail et l'école ou a obligé gagner information ça yo mais seulement pour dernier 5 ans yo. Vous connaissez me son monde de nature m'pas capter toute information ça yo son monde qui pas move son monde qui pas fait trop mouvement avec tête moi parce que m'oublier kilomètre quitter so plutôt me rester dans même côté tout le temps mais si vous êtes un monde qui te move en pile, c'est difficile pour faire une application comme ça. On veut dire que si on a changé d'adresse plusieurs fois. Changer d'adresse, oui. So, si vous quittez ça ou non l'autre caille, il faut que vous notez pendant les derniers 5 ans que vous avez vécu. Donc, si vous avez vécu dans le même caille là, c'est pas grand chose. Il y a des gens qui quitté l'appartement ça, il y a l'appartement ça, c'est facile. Mais c'est des gens qui sortent Miami, il y a le sunrise. Après ça, il y a l'autre côté, il n'y a pas changer. Chaque année, il y a changé de caille. Vous avez besoin de connaître si vous marié ou bien vous êtes marié, vous avez besoin d'informations ex ou si vous marié actuellement, vous êtes obligé de connaître pour ex moun que vous avec lien. So, ça fait un bon petit temps que nous avons fait un service dans le tabernacle de gloire, nous avons des gens qui viennent et puis monsieur dit et moi-même qui viens faire application parce que madame là malheureusement c'est comme ça c'est pas nous même qui jouons là c'est pas nous même qui besoin qu'on a force c'est parce que nous besoin remplir forme là et puis après ça qui est important c'est crime ticket pas veut dire crime donc pas penser parce que tu joué un ticket ou pas brûler nous pour ouais si vous qualifiez pour venir dans événement ça et puis d'ailleurs même si vous avez un crime l'autre jour m'était un très bel exemple si m'était capté monsieur ça sous caméra m't'a fait si vous avez une caméra avec moi, parce que les vini avec petit dossier, toutes ces dispositions tribunal que l'on a gagné, tout bagay certifié, tout bagay en ordre, et puis il dit, mais ça me gagne, faut dire un crime grave. Là, je regarde les papiers, je me dis, ça paraît. C'est presque ton compte ticket que tu as gagné. Mais ça te fait plaisir en pile parce que c'est un monde qui coûte en pile, qui dit que bon, je chercher tout le bagage pour me faire consultation et effectivement, c'est under Office of New Americans dans le Caleb Center que l'on joint moi, qui est là comme volontaire qui bail service. Et puis, nous parler de ça. Et puis, songez que la coûté $725. Encore une fois, c'est pas nous, mais moi payer, c'est le gouvernement qui paye pour petit papier. À moins que vous avez qualifié pour le gain fee waiver. Un fee waiver, exactement. Moi, je dis ça, m'a tout dit Déborah ça, que n'a registré comme volontaire. So, pour les gens qui jouent bénéfices publics, que c'est Medicaid, Social, Security Income, SSI, ou bien Food Stamp, depuis qu'ils ont let bénéfices en anglais, n'a pas utilisé ça pour aider à faire une application pour un fee waiver. Pas de garantie qu'il a accepté, mais
plupart du temps, ils ont toujours accepté lui. Et puis, tout si on dit ou pas de travail, ou mais on pas de travail pour Ticob, année passée, 2022, vient avec taxe 2021, et puis, ils ont utilisé ça pour faire un rabais pour vous, ou du moins faire une application pour un fee waiver. C'est ça. Donc, c'est ça, moi, ouais, qui. Alors, l'autre aspect, tout généralement, qu'on dit, parce que moi, je me babouche non pile, si mon a ARS, oui. il n'est pas capable de venir sur l'Américain, s'il y a un child support, tout le bagage sont capable de bloquer. Donc, on monde qui doit venir sur l'Américain, assure que on nettoie tout de tout gouvernement ça pour que on pas oublier à programmer parce que pas il pas mettre l'argent. Et ça qui est important tout c'est que faire une collection, faire un assessment de tout détail ça. Si vous connaissez un petit problème ça dans le dossier ou que c'est un crime, que c'est IRS que vous avez, parce que ça ne veut pas dire que vous forcément pas qualifié même. On dit que vous avez montré que vous avez fait paiement par IRS là. Mais faire un assessment avec tête ou pour OK qui ça dans le dossier moi qui a fait que exactement et puis après ça chercher des détails venir parler avec un avocat pour qui ça gagne ou bien si vous êtes supposé faire un autre bagage avant que vous appliquez et puis là ça l'on parler avocat faut connaître. C'est ça. Maître Vanessa Joseph nous finit qui bon événement ça yo a fait et qui jour qui l'heure qui date. Sorti 21 septembre, il 24 septembre. Jour que vous avez enregistré pour vous, c'est 21, 22, 23. 24, c'est 5 cas que nous avons trop de monde. Et puis d'ailleurs, c'est jour l'église. On a plein l'église, on a fait ça. Et puis, là, il y a différents chiffres, c'est où même enregistré qui parle déterminer qui l'heure où tu as venir pour faire application parce que c'est pour nous même notre travail, c'est pas l'heure qui est bon pour moi, c'est l'heure qui est bon pour nous et puis moyen qui est bon pour nous. So, 21-22 c'est virtuel seulement par moyen Zoom. 23-24 nous gagnons moyen Zoom. Yon côté en Broward, yon côté dans Miami-Dade parce que nous voulons faire accessible et si au Orlando, nous gagnons un site là tous, nous sommes très contents pour ça. Si vous voyagez dans Fort Lauderdale et Miami International Airport, vous pouvez réclamer tout, so voyez photo de moi si vous voyez. Et puis pour enregistrer, www.cclsmiami.org/citizenship ou bien 888 657 62 888 600 5762 pour enregistrer. Voilà. Merci Maître Vanessa Joseph pour toute l'information ça. Donc clinique qui a fait pour les gens qui t'a intéressé venir chez l'Américain, nous avons tout détail et précision yo, marché carré à l'enregistrer. Encore c'est qui téléphone? C'est 888 600 5762. Songez que plus bonheur c'est grand matin et merci un pile au même Patrick et Island TV qui sont un partenaire dans ça parce que nous pas qu'à faire sans nous. Voilà. Merci Maître Vanessa Joseph. Nous propose dans tout à l'heure sur la télévision de Island TV en direct. Tension à la frontière entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Le président dominicain a ordonné fermeture frontière d'Habong qui est là tout
prend décision pour suspendre le visa à Haïtiens. C'est porte-parole présidentielle dominicaine qui fait annonce ça. Et annonce ça venir à partir de un ensemble de initiatives qui te prennent dans zone côté que Haïtiens le long de la Via Massacre a essayé de creuser un canal pour mener de l'eau pour faire irrigation dans la zone. Alors ça a créé un bouche d'ouvrir depuis environ une semaine. Autorité dominicaine même yo passé avec une attitude bossale, une attitude gomoso, yo fermé frontières et yo dit que si jeudi pour ne pas résoudre, il a fermé frontières définitivement. Donc au niveau gouvernement en Haïti, il n'y a pas vraiment gros action qui prend. Le gouvernement paraît un petit genre très irresponsable. Le gouvernement pas prend aucune mesure, alors que les Dominicains eux-mêmes yo a avancé. Donc travail pour creuser un canal là, les soulever contestation bon côté autorité dominicaine qui pensait que eh bien une violation dans article 10 traité de paix, d'amitié et d'arbitrage entre deux pays selon le rapport qui est sorti dans le journal dominicain de Saint Diario. On nous parlait de Maroc qui a un gros drame. Donc, Maroc a frappé avec une grosse catastrophe pendant le week-end qui s'est passé là. Donc, presque 2800 personnes morts à partir de la terre qui était tremblée. À 6,8 sur l'échelle de Richter, bilan est toujours provisoire avec des milliers de monde qui sont blessés. Solidarité internationale a fait avec un pays Maroc, en plus zone qui est dévastée, surtout dans la zone Marrakech et environ, selon l'information, le rapport montré qu'il y a plus passé 2500 personnes qui sont blessés dans différentes zones dans Maroc. On n'a pas de santé. On connaît que la santé est importante dans la communauté. Et samedi, ce qui passé là, dans une foire santé dans CHS, Center for Asian Studies, que plusieurs centaines de personnes qui, probablement pas de moyens pour payer au service de santé, étaient venus pour capable de soins et alors consultation gratis. Nous sommes sur place, on fait un reportage à partir de différents acteurs qui étaient là, parmi eux-mêmes, Dr. Ford, qui est doyen faculté de médecine dans l'Université de Miami, avec justement plusieurs docteurs et spécialistes qui ont consultation gratis et qui révélait que vraiment santé est très grave. La santé c'est un bien précieux, bien important pour Kimberly Jam. Mais en pile monde dans la communauté défavorable, pas souvent il y a capacité pour prendre soin de tête. Chaque année, l'Université de Miami, dans tête collée avec CHS, organise une foire santé pour offrir consultation gratis à gens qui sont exposés à diverses maladies telles que tension, cholestérol, diabète et latrier. Différents docteurs avec différents spécialistes recevoir quelques centaines de personnes qui viennent pour consultation. Dr. Ford, c'est doyen faculté de médecine dans l'Université de Miami sur l'importance de la santé dans la communauté défavorisée. Dans l'ensemble, nous reconnaissons l'importance pour nous d'avoir une aide médicale à la communauté haïtienne. Comme doyen faculté de médecine de l'Université de Miami, de Miller School of Medicine de l'Université de Miami, nous réalisons que nous ne sommes pas capables de continuer à proférer excellence si toutefois nous ne pas mettre excellence à nous pas faire accessible, nous pas mettre dans la communauté. Donc, c'est pour cette raison que nous faisons un partenariat avec Center for Asian Studies pour nous établir une foire médicale chaque année. De cette façon, nous permettons à la communauté haïtienne d'avoir accès à toute spécialité que nous gagnons dans l'UM, dans le Miller School of Medicine. Et nous faisons toutes sortes d'interventions plus ou moins gratuites. C'est tout bagaille gratis. Si on bagaille qui est anormal, alors nous chita avec eux pour nous bailler au conseil pour comment on faire le suivi. OK, qui ça qu'on a fait pour nous capable assurer nous qu'il y a une sorte de suivi qui fait pour nous capable traiter les conditions que nous identifions pendant le screening que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons une connexion avec Jackson Medical Memorial Hospital, Jackson Hospital dans Miami, et nous sommes capables de permettre que nous entrions dans la clinique. Surtout, nous avons une clinique ici que nous supportons tout dans le Center for Asian Studies le lundi soir. Donc, nous avons une sorte de referral, nous avons référé malade là à une clinique ou bien dans Center for Asian Studies ou bien dans Jackson Health System. Puis Dr. Ford, donc on a que soit santé côté un peu de l'argent. Et qui ça motive UM faire service ça gratis? Oui. Nous réalisons que nous avons obligation pour nous supporter la communauté.
nous réalisons que c'est une université comme l'université de Miami, li ont responsabilité pour les supporter toute communauté et surtout communauté qui pas gain accès à même privilège que communauté qui pas gain même accès à certaines opportunités. OK, donc regardez dans Little Haiti, regardez monde qui fait effort, il est très important pour nous venir bailler aide, nous avons aide médicale pour nous permettre que nous venons accès à même qualité de médecine, même qualité d'examen médical que gros monde a payé, nous venons porter le boy ici gratis. Et c'est ça qui m'a moi en pile satisfaction comme moi haïtien Cancun. Donc pour nous que nous capable ouvrir porte pour compatriotes mais ont accès à toute bagaille qui a passé dans gros hôpital tout côté. Ça son bagaille que m'apprécie en pile, son bagaille que m'a continuer supporter pour lui, m'a toujours lutter pour lui. Et l'université de Miami reconnaître que son bagage qui est très important. Son prise de conscience que oui. Question de santé liée à une certaine disparité ici. Oui, it's all about health disparities. Dans le sens que souris était dans Coral Gables, souris était dans l'autre côté dans Kendall, etc. En puis le côté ça, moun yo gagne plus accès à qualité soins que tout l'autre gros monde gagne. Donc c'est eux même qui capable entrer dans n'importe gros hôpital, ils gagne assurance, ils gagne tout bail ça. Et monde qui était dans la communauté quand Little Haiti, Alapata, Florida City, côté ça qui pas aussi avancé au point de vue économique, ils pas gagne même accès, ils pas gagne même possibilité pour joindre soins médicaux. Donc nous réaliser ça à l'université de Miami et c'est peut-être ça que chaque mois nous essayons porter soins médicaux ça dans la communauté ça qui souffre communauté ça côté moun yo pas accès ou bien parce que pas gain cob ou bien parce que il y a problème d'assurance ou bien c'est problème pas gain assez d'emploi ou bien pas même gain document. Consultation a révélé des cas de tension très élevés ajouté à l'autre complication moun yo pas même rendre compte. C'est constatation docteur Georges Metellus qui fait connaître que santé c'est un gros défi pour la communauté, surtout dans la communauté haïtienne, côté que moun yo à vivre avec de très faibles moyens. Et Kounia, plus que jamais, une série de monde qui sortit en Haïti avec problème visa Biden Bamunyo, bien que sorti Sud-Amérique, et tout plongé là, nous avons un paquet de monde que nous pas espéré pour année ça. Donc heureusement que nous là, moun sa yo capable de servir avec nous et nous fait tout possible nous pour nous bailler tout soin possible et imaginable. Quantité de monde là, je dis samedi à docteur Metellus, ça montrait que il y a un peu de besoin, il y a un peu ça montrait que il y a besoin de santé, ils sont qui très criants dans la communauté. Il y a un pile besoin. Non seulement moun qui était déjà ici, il y a un problème de santé, mais il y a une équipe moun qui sort dans le pays, qui sorti ou directement en Haïti, ou bien qui sorti dans le pays latino-américain, qui sorti Brésil, etc., et qui viennent vivre ici, là. Ils tous viennent avec problème de santé. Enfin, même dit tout, une grande proportion de eux-mêmes viennent avec problème de santé. Toute qualité de type de problème de santé. Mais au moins, ici, là, ils n'ont pas gain pour payer, nous, nous baillons tout service que nous sommes capables de bailler et au cas où nous ne sommes pas bailler au service, nous référons à côté que cap service. Pour nous finir, docteur Georges Metellus, quel type de cas qui peut se répéter en termes de demande de santé qu'on évalue dans et fois ça? Ah, mon cher, jusqu'à présent, Samuel a fait de blood pressure, enfin, tension,
Et c'est son gros problème. Il y a des moments où la matin là, en principe, il faut être à l'hôpital. Des gens qui ont tension 200 combien, sous 120, etc. Donc, et moun sa yo nous automatiquement voyons à la salle d'urgence, etc. Et moun qui fait sucre, nous avons un pile moun qui fait sucre dans la communauté ça là. Et je dis là, la moun nous là, yo un paquet qui fait sucre. Il y a un qui a un problème de voies urinaires chez garçons surtout qui a un problème prostate, nous un pile problème pour moun qui a un problème prostate ici là. Enfin, nous un peu de tout. Donc, nous essayons de faire le plus que nous capables pour l'aider. Docteur Douillon occupe l'île de santé mentale. Les faits qu'on a, c'est un phénomène qui vient très courant dans la communauté ici aux États-Unis. It seems like mental health has been a big issue in the Haitian community. It's a big issue, especially now it's a little bit better because with Biden, politically, is friendlier to the immigrants and the minorities. So then people don't have that threat of being deported. But before him, it was a big issue, and we work very closely with the immigration people, and then we have the University of Miami Law Clinic. They do some pro bono work. And they help with the paperwork for some of those migrants. So we see a lot of depression, a lot of post-traumatic stress disorder, in here in this clinic. And then we have a very extensive, screening also for the kids also giving trouble at home or at work, at school with drugs. But so we're pretty well set up, to have we have social services here for some of them that we help to get insurance, to get set up in the healthcare system here. And recently we got some people coming forward to the border also. So CHS got some grants with the city of Miami to try to help these people. Détecter problème santé dans consultation gratis CHS avec l'Université de Miami venir montrer comment réalité santé a été un gros dossier dans la communauté fragile aux États-Unis. Directement depuis CHS, Patrick Eliansi pour Island TV. Voilà, c'est de l'autre édition de Island TV d'hier. Ici Patrick Eliansi. Bonsoir, à bientôt.